Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur le Rubik's Cube 2x2 comme vous pouvez le voir ici. Ce tutoriel est destiné à plutôt les débutants, donc plutôt aux débutants, des personnes qui ne savent même peut-être pas résoudre le Rubik's Cube. Donc à ce sujet-là, si vous savez déjà résoudre le Rubik's Cube, sachez que ça ira très très vite. Mais je vais vraiment faire ce tutoriel pour que tout le monde puisse le faire, quelqu'un qui ne sait même pas résoudre le Rubik's Cube puisse y arriver au terme de cette vidéo. Alors on voit ici les quatre grandes étapes, on va dire. Donc tout d'abord le cube est mélangé, voilà, peu importe. Ensuite on va chercher à faire une face. Moi je vous conseille de vous entraîner à commencer par toutes les faces. Dans cette vidéo je ne ferai qu'avec la face blanche pour simplifier le tout. Et donc vous voyez que notre première face est faite. Et donc notre dernier étage est encore mélangé, peu importe comment. L'étape suivante, c'est quand on a orienté notre dernier étage. Donc en l'occurrence, si on a commencé par la face blanche, la plupart du temps, normalement si vous avez un Rubik's Cube classique, c'est le jaune qui est en face. Et donc on va chercher à mettre tous les jaunes en haut. Vous voyez, donc après on aura à faire des échanges ici. Et justement, une fois ces échanges terminés, notre cube sera totalement terminé, comme ceci. Alors, je vais tout de suite vous montrer les algorithmes dont on aura besoin. Le premier algorithme, qui en réalité découlera en un deuxième très proche, c'est ce qu'on va appeler la chaise. Et quand on le dérivé s'appellera la double chaise. Alors cet algorithme, les mouvements de la face du haut, ce sera toujours vers la droite. Toujours. Si je vous dis une fois, c'est comme ceci. Donc un coup vers la droite. Si je vous dis deux fois, c'est deux coups vers la droite. Comme ceci. Et la droite, ce sera un enfant. Donc l'enfant souhaite se balancer sur sa chaise. Quand je dis qu'il se balance, c'est qu'il monte. S'il tombe, c'est que ça descend. Et c'est tout. Alors, l'enfant commence à se balancer. Il tourne deux fois. Il tombe. Vous voyez, comme ceci. Il se redresse vers la droite. Il recommence à se balancer. Il se déplace vers la droite. Et il tombe. Et c'est le seul nécessaire pour cette vidéo. Donc, si je refais l'algorithme... On monte à droite, on tourne deux fois le haut, vers la droite toujours. Si on commence par monter la droite, on tourne toujours le haut vers la droite. La droite tombe, on redresse la droite, le haut, on monte la droite, on redresse le haut, on descend la droite. Et donc je le répète, ça c'est important. Si on déplace notre face de droite, c'est-à-dire par exemple qu'on commence par balancer notre enfant à droite, le haut ira toujours vers la droite, peu importe le cas. Et donc il va y avoir la même chose à gauche. Et c'est justement ça la double chaise. C'est quoi faire une première fois notre chaise à gauche, comme vous la connaissez. Tac, comme ceci. Et on va faire exactement la même chose à gauche. C'est-à-dire qu'on va monter la gauche, tourner deux fois le haut vers la gauche, parce qu'on a monté la gauche. On descend la gauche. On ramène le haut vers la gauche. On remonte la gauche. On décale vers la gauche. On descend la gauche. Et donc vous voyez ce que ça a fait, c'est que ça a retourné nos coins. Donc pour ceux qui comprennent un petit peu, vous voyez que ces deux-là sont déjà résolus. Ils sont déjà au bon endroit. Alors que ces deux-là aussi sont au bon endroit. Mais vous voyez qu'ils ont été retournés sur eux-mêmes. C'est-à-dire que si je fais tourner cette pièce sur elle-même, ce que je ne devrais pas faire mais c'est pour faire comprendre, je l'ai fait tourner sur elle-même et elle est exactement au bon endroit. Et c'est de ça qu'on va se servir pour réorienter notre dernier étage comme vous avez pu le voir dans l'étape. Le second algorithme est très simple également. On va l'appeler les amis. Le nom n'a pas tellement à voir avec l'algorithme en lui-même, mais je vais vous donner un petit mémo technique qui est très simple et très facile. On va monter la droite, tourner le haut vers la droite, monter la gauche, tourner le haut vers la gauche, descendre la droite, tourner le haut vers la droite, descendre la gauche, tourner le haut vers la gauche. Et comme vous avez pu le voir, une fois qu'on a fait un mouvement de la face de droite, on emmènera toujours le haut vers la droite. Une fois qu'on a fait un mouvement de la face de gauche, on emmènera toujours le haut vers la gauche. C'est tout simplement ça qu'il faut retenir. Je monte la droite, alors je tourne le haut vers la droite. Parce que le mouvement d'avant, c'était un mouvement de la face de droite. Voilà, vous connaissez les algorithmes. De toute façon, je les rappellerai au cours de la vidéo. Mais sur ce, c'est parti. Alors, maintenant que mon cube est mélangé, on va commencer par la première étape, donc logiquement. Je vous l'ai dit, ça va consister à réaliser une face. Et là, je vous avoue que c'est extrêmement intuitif. C'est-à-dire que je ne peux pas trop vous donner de technique. Je vais faire quelques exemples
comment je la ferai. Mais vous voyez, le but ça va être de créer une face, donc moi blanche en l'occurrence, mais vous faites celle que vous voulez, comme ceci. Alors, on verra, ça c'est l'étape suivante pour faire la couronne. Si vous êtes capable de faire la couronne directement, faites-le, c'est mieux. Mais pour commencer, essayez simplement de faire la face. Alors, j'ai rapidement mélangé le cube. Je vais prendre un coin, comme repère, un coin blanc. Et je vais essayer d'amener un autre coin, peu importe lequel, sans casser cette pièce, mais l'emmener ici ou ici, côte à côte. Par exemple, je vois que j'ai celui-ci, que je peux amener ici au-dessus, donc en dessous, pardon, et je le monte tout simplement. Et vous voyez que ces deux-là sont créés. Ensuite, celui-ci, je peux par exemple le mettre ici. Donc il y a plein de manières. Sinon, je peux l'amener ici et le monter là en un mouvement, donc, comme ceci. Et enfin le dernier, c'est une petite technique que je vais vous donner. Quand vous avez votre dernier coin, s'il regarde vers la droite, eh bien il vous suffit de descendre, ramener le bas et remonter. S'il regarde en bas, comme ceci, vous voyez qu'il doit aller en haut, eh bien vous vous retournez, vous le mettez en haut devant à droite et vous allez faire 3 ascenseurs. Peut-être que vous connaissez, c'est tout simplement ça. Certains s'amusent à le faire comme ça. C'est un entraînement à la vitesse. C'est très simple et très rapide. C'est simplement 4 mouvements qu'on répète autant de fois que nécessaire. Vous voyez comme ceci. Et voilà. Maintenant, si il doit monter ici et qu'il pointe vers vous, l'autre technique, c'est vous le montez, et vous êtes d'accord avec moi que ça casse ça. Et ça, on ne veut pas. Alors vous montez, vous allez pousser sur votre côté, donc vous voyez ici. Comme ça, vous pouvez ramener ça ici, sans casser celui-ci, et vous n'avez plus qu'à ramener ça ici. Maintenant que je vous ai montré quelques exemples, on va chercher à échanger les coins. Il faut savoir qu'il n'y a que 2 configurations possibles, enfin une troisième, la troisième c'est quand c'est totalement fini, c'est-à-dire que votre couronne est déjà faite, tout autour. Là c'est pas le cas. Vous pouvez voir que ces deux-là, ces 2 couleurs sont connectées. En revanche, ces deux-là ne le sont pas. Et ces deux-là aussi, et ces deux-là ici. Et donc tout simplement, c'est qu'il faut échanger ces deux-là. Donc ici c'est du rouge, ici c'est de l'orange. Si vous avez déjà vu la vidéo en entière, vous savez déjà résoudre le Rubik's Cube, ça devrait être facile parce que l'algorithme de la toute fin, c'est celui-ci, enfin vous pouvez l'appliquer ici. Ça va être tout simplement une chaise suivie des amis. Je vous le montre tout de suite. Si vous ne voulez pas, vous pouvez sauter à ce temps là qui s'affichera ici. Si vous préférez tout simplement réfléchir par vous-même ou utiliser tout simplement la technique intuitive. Je fais une chaise, donc je monte à droite, je tourne 2 fois le haut, je descends, je ramène le haut, je remonte, je ramène le haut, je descends. Et là, je vais tout de suite enchaîner avec les amis. Je monte la droite, je tourne le haut vers la droite, je monte la gauche, je tourne le haut vers la gauche, je descends à droite, je tourne le haut vers la droite, je descends à la gauche, je tourne le haut vers la gauche. Et vous voyez que notre couronne est faite. Maintenant, admettons que vous ayez ceci, c'est-à-dire que ces deux-là ne sont pas bons, ces deux-là ne sont pas bons, ces deux-là sont pas bons, et ces deux-là ne sont pas bons. Aucun n'est bon. Eh bien, vous avez 2 manières. Soit vous faites intuitivement, c'est-à-dire que vous en descendez un, vous le mettez à l'emplacement de l'autre, et l'autre vous le mettez à l'emplacement de l'un, la technique que je vais vous montrer tout de suite. Soit, vous pouvez faire 2 fois la technique, donc chaise, comme ceci. Et j'enchaîne avec les amis. Et vous voyez qu'en le faisant une première fois, vous avez résolu ces deux-là. Et donc maintenant, il vous suffit de vous mettre là pour échanger les 2 de droite avec la technique. Chaise, ami. Et voilà, notre face est faite. Voici la technique plus intuitive qui ne nécessite pas de connaissance, simplement un peu de réflexion. Il faut simplement vous dire que ce coin n'est pas au bon endroit. Ce blanc devrait être ici, alors que celui-ci devrait être ici. Pour cela, on va en sortir un des 2 mauvais, c'est-à-dire par exemple celui-ci ou celui-ci. Je vais le descendre, le sortir de la face et remonter. Vous voyez, toute notre face est faite à l'exception de celui-ci. Et je sais que je dois le mettre ici. Donc je vais chercher à mettre ce coin, qui est là, ici, quitte à casser en partie ma face, mais ce serait juste casser cette pièce, parce que celle-ci n'est pas au bon endroit aussi. C'est magique, tout va bien. Alors je descends, je le mets, je remonte. Et maintenant vous voyez que celui-ci est là, et lui doit aller ici. Donc voilà, je n'ai plus qu'à faire ça. Maintenant, dans le cas où justement vous n'avez absolument rien de connecté, eh bien il vous suffit simplement de descendre un coin, peu importe lequel, et de l'envoyer à l'opposé. C'est-à-dire par exemple je descends celui-ci,
je le sors et je reforme ma face. Il était là, il était là avant, donc maintenant il doit aller là. Donc je tourne 2 fois mon cube, et je vais essayer de le mettre là, donc comme vous le voulez, comme avec la technique par exemple que je vous ai montré. Je le monte, je protège, je redescends, et je ramène la protection. Et celui-ci, qui était là, doit aller là. Je tourne 2 fois, il va là, et hop, hop, tac, je tourne, je le ramène, et je remonte. Votre face blanche est à présent terminée, avec en plus de cela une couronne. Et bien maintenant, on va retourner notre cube et mettre notre face en bas. C'est là que ça se complique si vous n'avez pas de connaissances. Si vous savez déjà résoudre le Rubik's Cube, sachez que ça ira très très vite. Le premier but va être d'orienter tous vos coins. Alors qu'est-ce que c'est orienter, qu'est-ce que c'est placer? On va d'abord chercher à orienter nos coins, donc ça veut dire que l'on va chercher à mettre la face opposée à celle-ci en haut. C'est-à-dire que tous nos jaunes en l'occurrence regarderont vers le haut. Peut-être que des pièces seront échangées, c'est-à-dire qu'elles ne seront pas au bon endroit. Une pièce peut être au bon endroit mais mal placée. Par exemple, celle-ci est au bon emplacement, donc ça c'est du orange, ça c'est du orange. Elle est au bon emplacement, comme tout à l'heure je tourne, ce n'est pas bien mais je le fais pour vous montrer. Elle est au bon endroit, elle est simplement retournée sur elle-même. Elle est donc au bon endroit, bien placée, mais mal orientée. Et elle n'est donc pas résolue. En revanche, celle-ci est bien placée et bien orientée. Elle est donc résolue. Alors, maintenant, pour orienter nos coins, on va se servir de la double chaise. La double chaise, elle va retourner les 2 coins de droite. Alors vous vous placez comme vous voulez. Si vous avez déjà un coin de résolu, eh bien il faudra toujours l'avoir à votre gauche. Il ne faudra jamais l'avoir ici ou ici, parce que sinon ça va le casser. On ne veut pas de ça. Donc vous allez vous arranger toujours pour avoir au moins un coin de mal orienté à votre droite. On va par exemple commencer ici. On va faire notre double chaise. Alors hop, la chaise comme ceci. Et même chose à gauche. Toujours vers la gauche, n'oubliez pas. Voilà. Il se trouve que un des coins est résolu. Il pourrait y en avoir 0. À ce compte-là, il faut recommencer une deuxième fois. Mais alors vous voyez que cette fois, on a 2 coins opposés à résoudre. Il faudra forcément en casser un résolu. C'est-à-dire que par exemple, vous allez commencer ici, vous allez casser celui-ci, mais ça va vous résoudre celui-ci probablement. Si vous commencez ici, vous aurez à faire 2 fois ici par exemple. Donc voilà, par exemple, je vais me mettre ici pour essayer de résoudre celui-ci, quitte à casser celui-ci. Je fais ma double chaise. Et maintenant, on n'a plus que ces 2-là à résoudre. Quand on en a 2 mal orientés, dans tous les cas, en 1 ou 2 fois, ils seront résolus. Si ce n'est pas le cas, c'est que votre cube a dû être démonté, alors il faut le démonter encore une fois et le résoudre. Le remonter résolu. Donc là, je vais me mettre là et je recommence. Ma double chaise, et c'est bon. Ce principe, il faut vraiment le comprendre et l'appliquer autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de similaire. Si vous faites le choix de commencer par la face bleue, à la fin vous devez avoir la verte, en théorie si vous avez les mêmes couleurs que moi, en haut. Si vous commencez par la orange, la rouge, etc. Bon, c'est bien beau. Mais maintenant qu'on a notre face orientée, on va chercher à échanger les coins parce que vous n'avez que 3 configurations possibles. Celle-ci, celle-ci aussi, donc qui correspond à l'état résolu. Si vous l'avez, bah, ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Et en dernier, celui-ci, où vous n'avez absolument rien de connecté. Comme pour la première face, si vous avez appris avec la méthode, c'est très simple, il vous suffit de réappliquer cette technique, elle ne cassera pas votre face du bas, c'est-à-dire chaise puis ami. En revanche, je vais maintenant vous l'apprendre bien en détail. En faisant la chaise puis les amis, nous allons échanger nos 2 coins de droite. C'est-à-dire que si vous avez ce cas, vous n'avez qu'à faire plusieurs fois cet algorithme. Vous pouvez répéter, le faire une première fois ici, puis vous verrez bien, vous aurez 2 coins de résolus. Il vous suffira de les résoudre, de les placer comme ceci, vous voyez. C'est que on n'est pas placé comme celui-ci, comme ceci, pardon, où le bloc de 2 n'est pas résolu. Il faut bien résoudre ce bloc de 2. Et alors on peut échanger ces 2-là. Et donc ici, il vous suffira de faire 2 fois l'algorithme que je vais vous montrer. Alors, nous allons mettre les 2 coins à échanger à droite. Vous voyez, avec ce bloc à gauche, les 2 à droite. Et là, on va faire une chaise
Et tout de suite, on enchaîne avec les amis. On monte la droite, on tourne le haut vers la droite, on monte la gauche, on tourne le haut vers la gauche, on descend la droite, on tourne le haut vers la droite, on descend la gauche, on tourne le haut vers la gauche. Mais, comme vous avez pu le voir, on doit refaire un mouvement vers la droite, donc on aurait pu annuler. C'est une question de simplicité, mais vous pouvez très bien finir comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, ou finir comme ceci. Et à partir de maintenant, votre cube est résolu. Je vais tout de même vous montrer comment ça se passe pour ce cas. Vous avez cette fois des coins opposés à échanger. Donc vous allez faire une première fois n'importe où, donc toujours en gardant cette face en haut, peu importe où, votre chaise puis ami. Vous voyez, comme ceci. Ami. Et maintenant, regardez ce qu'on a, comme je vous ai dit. On va chercher le vert pour l'aligner avec les autres. D'ailleurs, vous voyez qu'on a deux faces de fait. On va placer ce bloc résolu à notre gauche pour échanger les deux derniers. Vous voyez ici qui manque. Celui-ci doit aller là, celui-ci doit aller là. Et on refait chaise puis ami. Et encore une fois, vous voyez qu'on peut simplifier. Et voilà, votre cube est résolu. Vous voyez que c'est assez simple, résoudre le Rubik's Cube 2x2, c'est assez facile, c'est un cube facile, il faut bien le dire. Quand on n'a pas la connaissance, c'est un petit peu difficile, mais une fois qu'on a la technique, c'est assez facile. Et maintenant, vous pouvez bluffer vos amis, parce que vous pouvez résoudre le Rubik's Cube en seulement, avec cette méthode, vous pouvez descendre jusqu'à peut-être 10 secondes de moyenne. Ce n'est pas facile, hein, attention, mais en vous entraînant un tout petit peu, quelques minutes par jour, vous pouvez facilement descendre en seulement quelques semaines à 30 secondes, 1 minute 30 de moyenne, et même bien plus bas derrière. Donc. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même maintenant apprendre une méthode un petit peu plus avancée. Je vous la recommande seulement quand vous avez un peu plus de maîtrise sur cette méthode, que vous comprenez pas mal de choses. Je vous laisserai un lien dans la description. En attendant, maintenant que vous savez résoudre le Rubik's Cube 2x2, je n'ai plus rien à vous apprendre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ce tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager à tous vos amis pour que eux aussi puissent apprendre à faire ce Rubik's Cube 2x2, histoire que vous ne soyez plus seul. Bluffez-les un coup et après donnez-leur la solution. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour plein de vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé et on se dit à très bientôt donc, pour plein de nouvelles vidéos. Salut!